Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, et comme promis, je vais vous faire une petite démonstration de chantilly, voilà, enfin de fausses chantilly que j'ai acheté sur le site de Tendance Créative. Donc je vais utiliser la rose. C'est la première fois que je teste cette fausse chantilly puisque d'habitude j'utilise la décotie. Donc voilà, j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Il y a quelques personnes également qui m'ont dit que cette pâte était fragile. J'ai fait une composition, j'ai pris une petite assiette. Donc j'y ai collé, mais bon, c'est pas encore sec dessus, une tasse avec une petite coupelle. Donc j'ai acheté ce matos sur eBay. Donc pour moins de 20 €, j'ai eu 10 assiettes. En gros, j'ai eu 10 assiettes comme ça. Et j'ai eu un pack hyper bien emballé. Voilà, d'une tasse et d'une petite coupelle emballées individuellement. Au niveau de l'utilisation, c'est tout simple. Donc j'ai envie d'en intégrer à l'intérieur de la petite tasse. Alors ce qui m'embête, c'est qu'elle n'est pas très bien fixée. Donc alors là, vous voyez, j'ai enlevé le bouchon. J'ai vissé le premier embout. Et donc je vais maintenir la fausse chantilly ici. Et donc je vais venir en appliquer tout doucement à l'intérieur de la tasse. Alors ça se manipule absolument pas du tout de la même manière que la décotie. Alors voilà au niveau du résultat ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal et surtout la couleur est vraiment très originale. En sachant que là je suis à contre-jour. Voilà. Donc alors ce qui va m'embêter maintenant c'est tout ce qui est à l'intérieur. J'ai pas envie que ce soit perdu. Parce que vous voyez, je vais ouvrir ça. Et on va se rendre compte donc qu'à l'intérieur, tout ça, ça va sécher. Donc, ce que vous allez essayer de faire, ça va être de souffler dedans. Donc, vous allez essuyer le bout. Vous allez mettre un sopalin. Donc, on essuie le bout. Vous allez mettre un sopalin et vous allez souffler sans que votre bouche touche évidemment l'embout pour que le produit revienne à l'intérieur du paquet. J'ai soufflé dans l'embout et il n'y a plus rien. Alors, j'en profite, puisque certaines filles m'ont demandé c'est quoi la résine, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai fait un petit cœur en résine. Il faut que je lime les contours parce que je m'y suis pris également comme un manche. Et puis c'était mes premiers tests, donc si vous le voyez, il y a des petites traces, notamment ici, parce que j'ai pas utilisé la bonne huile pour mettre dans le moule, etc. Mais bon, la créa n'est pas dégueu. Donc je trouve ça très joli. Et donc je vais rajouter également un petit peu de fausse chantilly dessus. Alors par contre, je vais changer d'embout. Je vais prendre cet embout là pour que vous voyez ce que ça donne avec cet embout. Voilà, donc c'est un gros embout de chantilly. Et hop là, voilà une petite meringue. Et donc voilà ce que cela donne. Et donc avec ça, je vais le monter en bague. Donc vous voyez, c'est très mignon. Donc ce gros embout, il va servir plutôt à réaliser des meringues comme celle-ci. Et le petit embout, il va plutôt être utilisé pour réaliser des spaghettis, pour remplir des tasses, etc. Donc je ne vais pas faire les macarons, mais je vais vous remontrer les deux objets les uns à côté des autres, comme ceci, pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vous remontre l'assiette. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur le petit cœur, que je trouve vraiment très 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 mignon. Alors l'avantage immense qu'il y a par rapport à la décotie, c'est que ça ne pue pas. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui j'ai un petit peu le nez bouché. Ça sent légèrement.
Il faut savoir que la décotie, ça sent quand même très 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 fort. Ça sent vraiment le plastique, comme si vous étiez dans une usine à plastoc. Là, il faut vraiment mettre le nez dedans pour sentir que ça sent le plastique. Donc au niveau de l'odeur, c'est quand même beaucoup beaucoup plus agréable. La décotie, clairement, je peux pas la faire sécher chez moi. Je suis obligée de la mettre sur mon balcon. Ça, sans aucun problème, je la pose sur mon étagère et ça va pas bouger. Et ça n'embaumera pas mon appartement. Alors, petite information de dernière minute. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai rectifié donc cette petite meringue. Et donc je vous ai également expliqué comment la réaliser sur ce cœur-là. Alors, je voudrais vous parler, maintenant que c'est un petit peu séché, de la texture qui n'a absolument rien à voir avec la décotie. Donc, la décotie, c'est simple. Vous prenez un tube de silicone pour salle de bain. Au bout, vous mettez une douille et le rendu est exactement pareil. Donc en fait, la décotie, vous pouvez tirer dessus, ça bougera pas. C'est vraiment le même joint qu'il y a dans le coin de votre baignoire et de votre lavabo. Par contre, au niveau de ce produit-là, c'est quand même un petit peu plus fragile, c'est un petit peu plus mousseux, mais ça fait quand même un effet visuel un petit peu plus naturel. Voilà, donc là c'est quand même un petit peu plus sec que tout à l'heure. Vous voyez, je peux le toucher. Bon, l'intérieur, je sens qu'à l'intérieur, c'est pas complètement sec. C'est vraiment la partie extérieure qui a séché. Mais voilà, ça n'a absolument rien à voir avec la décotie. L'aspect visuel, effectivement, rend bien un aspect chantilly, qu'on soit d'accord. Ceci dit, ça n'a pas une texture de silicone. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus fragile. De toute manière, je vous conseille de tremper vos créations lorsqu'elles sont terminées et complètement sèches, de les tremper dans du vernis glacificateur. Voilà. Pas l'assiette, mais au moins que vous passiez un coup de pinceau avec. Pour le cœur en résine, je vais tout passer au glacificateur. Le cœur plus la fausse chantilly. Par contre, dans ce cas de petite assiette, je vais passer juste la fausse chantilly, mais pas les assiettes, évidemment. Voilà, donc je tenais à vous préciser ceci, maintenant que c'est un petit peu séché et que j'ai une meilleure vision du produit. Donc, je répète, décotie est égal à silicone de salle de bain, qui fait un aspect tout à fait agréable également, c'est ce que j'utilisais, mais ça coûte 30 €. Ceci coûte 10 € pour un aspect complètement réaliste en chantilly, on est d'accord. Ça donne vraiment un aspect meringue, on a même quelques craquelures de meringue que je trouve vraiment très sympa. Pour réaliser par exemple des tartelettes au citron en fimo, vous utilisez ça pour faire la meringue par-dessus, mais c'est juste réaliste à 1000%, bien plus que de la décotie. Donc voilà, je voulais apporter ces quelques précisions. Je vais attendre que ça sèche complètement. Je ne vais pas refaire de nouvelles vidéos, bien évidemment. Ceci dit, je vais poster des photos sur Facebook, puisque je vais évidemment mettre en vente ces bijoux. Je vais les monter sur des bagues, des colliers, et puis ce sera en vente dans ma catégorie bijoux à vendre. Voilà. Alors voilà, je vous fais de gros bisous les filles, j'espère que ces vidéos vous ont plu et qu'elles vont vous servir notamment pour vos prochaines créations. Tenez-moi informé du fait que vous achetez ou non ce produit, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous pensez du prix, qu'est-ce que vous pensez de la texture, du rendu. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et donc j'attends de vos nouvelles, j'attends vos différents retours concernant ces produits. Voilà, donc gros bisous les filles, bye bye, bonne journée.